Faire de sa voix un métier et devenir une ressource incontournable sur le marché de l'emploi, c'est possible et la Diva Academy n'a pas fini d'en témoigner. Salut à tous et bienvenue à la toute première édition de Ma vie à la Diva. C'est une émission de découverte et d'apprentissage qui nous permettra d'explorer et d'exploiter tout le potentiel que nous offre notre voix. Alors aujourd'hui spécialement, nous irons à la rencontre d'une école, une ipséité en son genre et la toute première en Afrique francophone à centrer ses enseignements sur la qualité vocale de nos productions orales et pour qui la diction est une posture. Alors vous l'aurez compris, il s'agit de la Diva Academy. Pour mieux être éclairé à ce propos, nous avons le privilège d'accueillir sur ce plateau M. Paul-Yannick Moumouin, communément appelé Paul-Yann, promoteur de cette école de la voix. Paul-Yann, bonjour et bienvenue sur le plateau de Ma vie à la Diva. Comment allez-vous? Bonjour et merci de m'avoir invité, je vais très bien. Très bien. Paul-Yann, c'est une grande et même une très grande expérience qui vous amène à mettre sur pied ce projet géant, la Diva Academy. Oui, Vous avez été pendant 3 ans, notamment de 2002 à 2005, animateur radio stagiaire à Suite FM. oui, à Douala. En 2006, vous vendez des assurances. Oui, à Douala toujours. En 2008 également, vous faites de la voix off. Oui, Ce n'est pas tout. En 2010, vous vous lancez dans le télémarketing, vous travaillez comme téléconseiller dans une agence de la place oui. où vous gravissez très rapidement les échelons. Vous passez formateur, puis recruteur et enfin manager. Oui. Paul-Yann, quel a été le déclic? Bon, alors vous parlez du déclic pour les formations aujourd'hui à la Diva Academy, tout simplement parce que j'ai constaté que des milliers de jeunes Camerounais, après leur diplôme à Ngoïkele ou encore à Soa, n'arrivaient pas à lire. Il y avait énormément d'analphabètes. D'accord. Nous allons noter tout simplement que c'est en 2018 exactement qu'on commence à entendre parler de la Diva Academy. Exactement, parce qu'au sorti du centre de relations clients dans lequel je travaillais, il était important que je suive en réalité un objectif bien précis, celui d'aider des jeunes sortis des universités et également d'accompagner les autres centres de relations clients afin de leur permettre de monter en compétences rapidement. Wow. En tout cas, c'est un parcours très inspirant que vous avez. Oui, merci. Et le moins qu'on puisse dire, Pauliane, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes, pour ainsi dire, dans votre secteur d'activité, un monument, un modèle de réussite. Ça me touche énormément. Voilà. Et à nos jours, vous êtes situé dans la ville de Yaoundé et également celle de Douala. C'est bien cela. Et d'après nos enquêtes, on sait que vous irez très bientôt à la conquête du Grand Ouest. Je l'espère également. Waouh. Alors, on se doute que beaucoup n'ont pas cru à ce projet au départ, mais aujourd'hui, vous, avec la notoriété que vous avez pu établir, quels sont les partenariats que vous avez pu développer avec des écoles de communication peut-être? Bah, écoutez, les écoles de communication sont fermées parce qu'elles sont gérées par des personnes qui ne croient pas en la communication. Mais nous avons la chance jusqu'à présent d'avoir accompagné de manière individuelle des jeunes sortis des écoles de communication publiques, hein, également privées. Et nous sommes très contents de savoir qu'aujourd'hui, parallèlement à leur formation, ils gagnent respectivement très bien leur vie. Wow. En tout cas, c'est bien dommage que la plupart de ces écoles n'aient pas compris l'importance d'une collaboration avec une structure comme la vôtre. Fort heureusement, vous avancez et vous continuez de briller d'ailleurs. En effet. Voilà. Et des projets en cours à la Diva Academy, Pauliane? Bah, écoutez, la Diva Academy, il y a un volet formation, il y a aussi un volet prestation de services. Oui. Donc, en ce moment, nous sommes en train de répondre à une demande quant à la production audiovisuelle, c'est-à-dire la web série, et aussi on est en train de répondre à un appel d'offres afin de former des téléconseillers dans une entreprise de la place. Et on est également en train de répondre aussi à un appel d'offres concernant une maison de production qui souhaite qu'on double leur film. Wow. Vous avez parlé d'une série à la Diva Academy, une production de série à la Diva Academy. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Bon, écoutez, comme je disais précédemment, Diva Academy a un volet formation et un volet prestation de service. Bon, c'est-à-dire que les personnes peuvent contacter la Diva Academy afin d'avoir en réalité des productions, des productions audiovisuelles, que ce soit des films ou encore des séries. C'est la raison pour laquelle nous avons Walter, Rapmo, qui ont fait des études formidables pour pouvoir créer des œuvres de ce type-là. Wow.
Alors, on va retenir que la Diva Academy ne cesse d'évoluer parce qu'en 2018 encore, on ne parlait que d'entreprise de la voix. Aujourd'hui, vous nous parlez de production audiovisuelle et c'est très, très encourageant. En Oui, tout cas, à la maison, on va retenir qu'également à la Diva Academy, vous pouvez bénéficier de productions, vous pouvez vous faire accompagner justement pour vos différentes productions audiovisuelles. C'est bien cela? c'est bien cela. Donc, publicité, film, reportage, documentaire. Voilà, nous touchons presque à la fin de cette toute première édition de Ma Oui. vie à la Diva. Mais avant de conclure, nous allons prendre un dernier message de vous, Pauline. Écoutez, je demande à tous les jeunes qui croient en ce métier de ne pas baisser les bras, à tous ceux-là qui hésitent encore, et également à tous ces responsables d'université de nous ouvrir les portes afin qu'un jour on puisse faire des conférences de manière gratuite, hein, pour sensibiliser ces jeunes. Parce que un jeune sorti, un étudiant sorti de ces grandes écoles qui reste 2 ans, 3 ans au chômage, c'est pas intéressant du tout. Donc pourtant, s'il passe par la Diva Academy, il pourrait être capable de présenter des événements, placer sa voix dans des pubs, ou encore jouer dans une série, ou encore doubler des films. Des compétences qui lui permettraient de gagner très bien sa vie. Donc c'est Wow. le message aux jeunes. On va rappeler également que votre leitmotiv dans cette entreprise, c'est faire d'une voix un métier. Exactement, il faut sortir de la pauvreté. Mon objectif est clair, il faut sortir les jeunes de la pauvreté. Parce que la voix m'a énormément aidé à sortir de la pauvreté. Parce qu'en 2002, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu continuer à Sud FM? C'est tout simplement parce que j'ai constaté qu'on ne payait pas. Bon, c'est-à-dire que après un stage, on vous dit, écoute, t'es jeune, t'es pas encore connu, tu n'auras pas grand-chose et tout ça. Mais j'ai dit, écoutez, moi j'ai un talent, je sais ce que je vaux, mais je ne vais pas rester là à attendre. Aujourd'hui, on a plein de jeunes qui ont fait 20 ans de carrière dans un média, mais ils sont incapables de louer une chambre ou une maison. Ils sont incapables de s'acheter un terrain. Vous voyez? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tous ont compris que, en parallèle, les métiers comme celui d'animateur événementiel, de voix off, leur ont permis en réalité de construire une vie. Donc, mais compter simplement sur sa position en tant qu'employé dans un média, non. Un mot à la maison, croyez en vous et persévérez. Merci d'être passé par ici, Je vous Pauline. remercie, madame. Voilà. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Nous prenons rendez-vous mercredi 12 h pour une nouvelle édition. D'ici à là, portez-vous comme des charmes.